Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière car elle sera entièrement consacrée à Paris-Nice, la fameuse course cycliste fêtera cette année sa 82e édition et elle partira pour la 15e fois consécutive depuis les Yvelines. On vient d'avoir la confirmation lors de la conférence de presse. C'est la ville des Mureaux qui va accueillir le départ 2024 le dimanche 3 mars et le lendemain, le peloton s'élancera depuis la petite commune de Thoiry. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Nous avons délocalisé notre plateau spécialement pour l'occasion. La conférence vient tout juste de se terminer. À mes côtés sur ce début d'émission, Grégory Canalé, journaliste de TV78. C'est une véritable encyclopédie sur le Paris-Nice, croyez-moi. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors le petit micro arrive. Voilà, on doit se passer le micro. Bonjour Mickaël. Alors vous allez nous préparer une petite envolée sur l'histoire d'amour entre les Yvelines et le Paris-Nice. C'est ça, je vous parlerai de cette histoire d'amour qui dure, puisqu'elle dure désormais depuis 2010, une grande histoire d'amour entre le Paris-Nice et les Yvelines. Nous avons juste à côté Karl Olive, le conseiller départemental, qui nous fait l'honneur de venir sur cette émission pendant une dizaine de minutes environ. Alors Karl, c'est toujours un événement particulier Paris-Nice. Oui, Paris-Nice, c'est le département des Yvelines, c'est un beau roman, c'est une belle histoire et c'est une romance qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous l'avez rappelé, ça date de 2010. Mais c'est la continuité de ce que souhaite le président du conseil départemental, Pierre Bédier. Et je me félicite vraiment que, à la fois, la très belle ville de Thoiry, qui fait partie de la 12e circonscription des Yvelines, ait été choisie, tout comme celle de mon ami François Garret aux Mureaux, qui est une vraie cité sportive. Justement, nous avons avec nous les deux maires des deux communes. Alors François Garret, maire des Mureaux, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que vous êtes heureux aujourd'hui. Écoutez, je suis satisfait parce qu'à la fois, comme le disait Karl, on est une terre, les Yvelines, de vélo. Je me rappelle des boucles de la Seine, je me rappelle de la polymultipliée à Chanteloup. Aux Mureaux, en 1974, le Tour de France était passé. 50 ans après, nous retrouvons la lumière grâce à la course au soleil. François Moutot, vous êtes juste à côté, vous êtes le maire de Thoiry. Vous aussi, vous passez une très belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu la consécration de notre rôle touristique de la France, mais aussi des Yvelines. Et le fait que Pierre Bédier et ASO aient choisi Thoiry nous satisfait. Avec une circonstance, nous avons autant d'habitants que d'animaux dans le zoo. Et quelles sont justement vos premières réactions? Est-ce que vous aviez anticipé cette grande journée? Il se trouve qu'avec Christian Prudhomme tout à l'heure, il y avait un faux bruit qui disait que le Tour de France passait à Thoiry il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, c'est une vraie, c'est pas une fake news, c'est une vraie. Thoiry accueillera Paris-Nice. Non, c'est effectivement pour tout le village une grande mise en valeur et nous sommes très très contents. Et même si je pratique plus le vélo depuis un certain temps, je trouve que c'est très intéressant à la fois sur le plan culturel mais aussi d'animation. Et donc c'est une très bonne chose pour l'ensemble du département et Thoiry en particulier. François Garret, vous êtes une plus grosse commune que Thoiry. Oui. J'imagine que vous êtes quand même tout autant ravi d'accueillir le Paris. Écoutez, on est ravis justement que le conseil départemental ait choisi les Mureaux comme point de départ. D'autant plus que nous serons le point de départ. Et je vais faire un petit clin d'œil à l'activité économique des Mureaux. Nous avons un lanceur, Ariane 5, maintenant Ariane 6. Et c'est nous qui allons booster Paris-Nice. Oui, vous n'êtes plus seulement la cité de l'espace. En 2024, vous serez aussi la cité du vélo? On sera la cité, bien évidemment, de l'espace, mais on sera surtout la cité du vélo. Et aussi 100 ans après, parce qu'on avait eu en 1924 les Jeux Olympiques à la voile. Et nous sommes le seul site de 1924 qui reste réellement. Donc venez au bord de Seine. Karl Olive, c'est toujours, on va dire, une tradition de choisir une grosse commune des Yvelines et une petite commune des Yvelines le lendemain. Oui, puis je le disais tout à l'heure, vous avez raison, c'est aussi la continuité de ce que nous mettons en place avec les collègues du conseil départemental autour de notre président. Vous savez, le plan vélo quinquennal, c'est 62 millions d'euros pour les collectivités. Moi, j'en suis ravi parce que quand on discute avec François Moutot et la belle ville, les habitants de Thoiry, avec les Muriotins, chers à François Garret, il y a une vraie belle valorisation de l'esprit sportif en général. Et qui plus est, avec ce Paris-Nice, vous ne pouvez pas imaginer la valorisation du territoire tel qu'il est conçu par ASO, par Christian Prudhomme, par les réalisateurs. Et souvent, quand on va voir les collègues maires ou les collègues députés aujourd'hui, dans le bilan qu'ils font de leurs actions à l'année, souvent, on a la marque de Paris-Nice.
ou du Tour de France, car je rappelle aussi que le département des Yvelines est très attaché également à faire en sorte qu'une étape du Tour de France vienne ponctuer ou démarrer une étape de la Petite Reine. Et comment le département choisit ses communes? Il y a un casting, ça se passe comment? Oui, d'abord, il y a beaucoup de candidats qui font appel à projet, et puis il y en a évidemment peu de sélectionnés, mais depuis maintenant 14 ans que ça existe, vous le disiez à juste titre, cher monsieur, c'est le 15e départ de Paris-Nice, de la même manière que le Tour de France a son partenariat avec le département des Yvelines. Bien, le président Bédier, la commission qui l'entoure, font en sorte qu'il y ait une diversité dans les propositions qui sont retenues. Et je trouve que le mariage aujourd'hui, j'allais dire, entre un village, un des plus beaux villages, avec deux François, oui, c'est ça, c'est les frères François. François, c'est à la mode en ce moment. Je parlais du pape. François Moutot et François Garet, je vous le dis, ça fait très plaisir. Et surtout, notre prisme, c'est la porte d'entrée, c'est l'Yvelinois, c'est l'administré. Et on en parlait avec François Moutot, mon ami de Thoiry tout à l'heure. C'est vrai que pour les habitants de Thoiry, ça va être un moment historique, à n'en pas douter, parce que je me dis bien aussi qu'il y aura des clins d'œil faits avec ce zoo international. Et c'est historique pour vos deux communes, ce départ du Paris-Nice, François Garet. Ah bah écoutez, c'est historique. En plus, je pense que c'est une fierté pour la population, surtout qu'il y aura beaucoup de spectateurs qui vont venir. Et aussi, on profite de Paris-Nice pour lancer une opération dès le début janvier sur savoir rouler à vélo et avec toute une opération sur la sécurité routière où nos 23 écoles, les 22 écoles publiques plus l'école privée, auront un champion cycliste qui sera parrain pour apprendre à rouler à vélo. François Moutot, est-ce que vous avez un petit peu parlé avec vos administrés de cette possibilité d'organiser, de recevoir le Paris-Nice? Je viens d'écouter François. On a, à Thoiry, mis depuis 10 ans en place le permis de conduire le vélo avec les écoles élémentaires. Et donc ça vient dans la continuité, donc c'est assez chouette. Les chefs d'entreprise, on les a réunis et on va faire un concours de vitrine, quelque chose pour effectivement qu'il y ait bien une adhésion qui soit montrée de la population et pas seulement affichée. Et vos administrés sont déjà au courant ou vous aviez gardé le secret jusqu'au dernier moment? Nous sommes maires. Nous savons garder des secrets dans la limite de garder le secret. Je fais un petit clin d'œil quand même à Thoiry. Thoiry qui est vraiment une ville sportive. Hein. Moi j'ai la chance de participer à la course du Worldwide de Thoiry qui est juste formidable, qui aura lieu début janvier à l'instar de ce que peut faire François Garet. Mais vous savez, je regardais mes petites notes. On court à travers les animaux, c'est ça, enfin, ah oui, non, mais c'est formidable. Parc, et peut-être que les coureurs, en tout cas je leur souhaite, puissent aussi appréhender ce que c'est un des plus beaux zoos de France. Je regardais mes petites notes et c'est pas simplement Paris-Nice et le Tour de France, je dirais le partenariat entre le vélo et l'histoire du département, puisqu'avec ASO, on a les championnats du monde de cyclisme sur piste également. On a 5000 licenciés et on a par exemple une Coupe de France qui aura lieu à Épône. Donc on voit bien qu'il y a aussi un sens dans ce que nous souhaitons donner dans l'engagement qui est le nôtre, notamment quand je parlais du plan vélo, sur l'aménagement des voies douces, l'aménagement des pistes cyclables. Et c'est vrai que le sport, évidemment, qui est un catalyseur social transversal, est en quelque sorte la cerise sur le gâteau que nous offrons à tous les administrés yvelinois. Oui, justement, quel message on fait passer quand on organise un Paris-Nice ou presque Yvelines-Nice finalement? Pardon de le dire, mais le Tour de France comme Paris-Nice, c'est la France. Le Tour de France, vous allez, comme Paris-Nice, vous allez voir des petits, des jeunes, des moyens, vous allez voir des chômeurs, des chefs d'entreprise, etc. Le Tour de France, comme Paris-Nice, c'est la France. Et c'est la France positivement. C'est la France qu'on aime. Voilà, et je pense que c'est important de le dire parce que quand on vient sur Paris-Nice ou quand on vient sur le Tour de France, on ne vient pas faire la gueule. On vient assister à un magnifique rendez-vous de sport et de cyclisme. Et c'est une grande fête nationale telle qu'on aimerait en vivre plus souvent dans notre beau pays. Dernière question avant de tous vous libérer et passer à la deuxième partie de cette émission. François Garet, quel message vous voulez faire passer à vos administrés en organisant ce type d'événement, très rapidement? Déjà, premièrement, que les Mureaux est mis en lumière. Deuxièmement, le sport c'est quelque chose d'important pour la règle. Parce que bien évidemment, il y a des coureurs, il y a des respects de règles avec des commissaires, des juges, etc. Comme en football, il y a l'arbitre. Et je pense que le troisième point aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui le sport est un vecteur de paix, un vecteur d'unité et un vecteur d'harmonie. Et notamment sur Paris-Nice, qui a bien évolué au niveau des concurrents. Maintenant, il y a des concurrents qui viennent de presque tous les continents. Donc franchement, c'est universel et c'est quelque chose aujourd'hui dans les temps qui courent qu'on devrait retrouver un peu partout dans le monde.
François Moutot, le message que vous voulez faire passer aux habitants de Thoiry. Aux habitants de Thoiry, mais aussi aux habitants de la France. Je trouve que Paris-Nice, comme le Tour de France, c'est un bon moyen de découvrir notre pays, d'avoir toutes ses richesses. Bon, il se trouve que j'ai accompagné avec l'Académie de gourmandise le Tour de France pendant une quinzaine d'années, mais je pense que pour moi, la gourmandise et le vélo, c'est un peu la même chose. C'est la façon de vivre en harmonie, avec notre pays, et que Thoiry soit placé à ce niveau-là, c'est sensationnel pour nous. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite de belles choses pour cette organisation du Paris-Nice. Merci à vous, Carl Olive, d'être passé également sur ce plateau. On va faire ce qu'on appelle dans le jargon sportif un changement. Carl Olive va sortir et les deux maires vont sortir. On va avoir Christian Prudhomme et François Lemarchand qui vont arriver sur ce plateau. François Lemarchand, vous pouvez venir et vous installer juste là. Christian Prudhomme n'est pas très loin. Il va arriver dans quelques instants. Il arrive, je le vois. Il arrive. Tenez, prenez le petit micro. Vous allez vous mettre là, ici, à Christian Prudhomme. Voilà. Ou là ? Là. Non, mettez-vous là. On est à l'aise, on est ici, on est au département. Alors, bonjour messieurs. François Lemarchand, Christian Prudhomme sont donc avec nous sur ce plateau. Mais on va passer tout de suite à l'envolée de Grégory, l'un des moments les plus forts de chaque Si on parlait sport. Alors, de quoi allez-vous nous parler, Grégory? Je crois que vous allez nous parler d'amour. D'amour, et entre le Paris-Nice et le département des Yvelines, on peut le dire, c'est du sérieux, car dans un mariage, on dit souvent que le cap des 7 ans est une étape clé. Et bien la course au soleil et la collectivité sont allés bien au-delà. Car pour cette édition en 2024, ce sera une 15e fois d'affilée que le grand départ de la compétition se fera depuis le territoire. Les Yvelines et Paris-Nice, c'est une grande histoire d'amour qui dure. Alors l'idylle a mis un peu de temps à démarrer, il faut le dire, car depuis la création de l'épreuve en 1933 et jusqu'en 2010, aucune commune des Yvelines n'avait accueilli le départ de la course au soleil. Il y a bien eu des villes en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine et même en Seine-Saint-Denis, mais pas dans le 78. Tout change en 2010. Une convention est signée, un partenariat lie désormais ASO et le département pour les 4 prochaines années. C'est d'ailleurs officialisé ici même au conseil départemental des Yvelines. Le président du conseil général, alors parce que c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois, était Alain Schmitz. Christian Prudhomme, vous étiez déjà présent en 2010 pour annoncer ce mariage et vous louiez alors le prestige apporté par le département des Yvelines à la course avec ses territoires magnifiques, une identité vélo aussi assumé, puisqu'on rappelle, dans ce département des Yvelines, il y a plus de 3500 licenciés vélo. La première ville yvelinoise à accueillir le départ du Paris-Nice est donc Montfort-l'Amaury. Nous sommes le 7 mars 2010 et le prologue voit la victoire du néerlandais Lars Boom. Le lendemain, la première étape s'élance de Saint-Arnoux en Yvelines, direction Contres dans le Loir-et-Cher. Depuis, on peut le dire, c'est un peu le coup de foudre. La convention est renouvelée tous les 4 ans. Et dernière signature en date en 2021 qui garantit le départ du Paris-Nice jusqu'au moins l'édition 2025 dans les Yvelines. En mars dernier, c'est La Verrière et Bazinville qui sont devenus les 24e et 25e communes du département à devenir ville départ de la course au soleil. Et avec les Mureaux et Thoiry en 2024, nous serons donc désormais à 27 villes. Alors particularité, le Paris-Nice n'est jamais parti de Versailles où nous enregistrons cette émission aujourd'hui. Alors j'ai fait mes petits calculs, Mickaël, Christian, François, nous avons 259 communes dans le département. Les possibilités sont donc immenses, à raison de 2 communes par édition. C'est la tradition depuis 2010. Alors j'ai calculé que le Paris-Nice pourrait partir des Yvelines jusqu'à l'édition 2126. Grégory a très bien travaillé ce Paris-Nice. Je ne suis pas sûr que le président du conseil départemental, Pierre Bédier, qui aime le vélo, qui aime Paris-Nice, qui aime le Tour, puisse signer aussi longtemps. En tout cas, je ne serai pas là pour voir François non plus, puisque nous avons 9 jours d'écart tous les deux, mais je lui dois le respect. Donc pendant 100 ans, c'est pas possible ? En tout cas, ce que je peux simplement vous dire, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'on est vraiment très très heureux de ce partenariat. C'est que le grand départ dans les Yvelines a donné une force au premier jour de Paris-Nice que l'épreuve n'avait pas forcément avant.
On est sorti du sempiternel contre la montre systématique le premier jour pour avoir une étape en boucle qui est le plus souvent haletante, voir un premier jour parfois un coureur arriver seul, parfois deux coureurs arrivés, souvenez-vous de l'arrivée magistrale d'Arnaud Démare et Julien Philippe, ou les trois Jumbo ensemble, Christophe Laporte qui gagne avec Roglic et Vingegaard il y a quelques années, parfois une demi-douzaine de coureurs échappés, parfois un peloton groupé. On a eu des scénarios absolument formidables. C'est facile d'accès, les Yvelines, pour toutes les équipes qui viennent de plus loin, des différents pays d'Europe. C'est juste à côté de Paris et on a la force du patrimoine et en même temps aussi le monde rural pour aller chercher une première étape qui joue souvent avec le vent, grâce à des parcours concoctés par François Lemarchand avec l'aide de Yannick Talabardon. Donc voilà, donc nous on est très très heureux. Vous avez aussi inventé le département, le village du grand départ de Paris-Nice. Le village existait sur le Tour de France, il n'existait pas sur Paris-Nice et parfois ça a été compliqué parce que parfois il y a eu du vent au départ, parfois il a fait très froid, parfois il y a eu de la neige et les équipes du département étaient toujours là, les équipes des collectivités. Donc nous on est très très heureux, on souhaite qu'une seule chose très honnêtement, c'est que ça continue jusqu'en 2125 si vous le souhaitez. 2126 même. 2126. François Lemarchand, comment on fait pour se renouveler quand on part depuis 15 ans depuis les Yvelines? Mais vous savez, j'ai été coureur cycliste, j'habite dans l'Essonne, juste à côté. Mes terrains d'entraînement, c'était les Yvelines. Et la vallée de Chevreuse, je crois. La vallée de Chevreuse, donc je connais pas mal de routes. Beaucoup de routes et je sais là où ça fait mal, je sais où les coureurs doivent puiser pour essayer d'attaquer. Et donc on cherche, on prend les cartes, on est au bureau, on a toutes les cartes de l'Île-de-France, notamment des Yvelines, pardon. Et donc on arrive à trouver des parcours à droite, à gauche, pour faire des bordures, pour aller chercher des petites difficultés. Vous savez, la succession de petites difficultés font des grandes difficultés. Donc à la fin, ça fait des belles étapes. Et on a le sentiment aussi à chaque fois que sont construits ces parcours. Alors, Paris-Nice, c'est avant tout une épreuve sportive, mais c'est d'associer aussi le patrimoine. Il y a toujours de belles images aériennes du département des Yvelines. Là encore, on va pouvoir découvrir le patrimoine yvelinois, même si on parle d'abord d'une course sportive. Ouais, mais bon, aujourd'hui, les images télé et puis le cyclisme, ça compte pour un, parce que l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et c'est vrai que quand on regarde le vélo à la télé, on voit ces belles images, on voit ce beau patrimoine qu'est la France, avec le Tour de France notamment. Mais dans les Yvelines, c'est vrai que depuis 2010, nous sommes dans le département. Avant, il n'y avait pas d'étape dans les Yvelines, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, les gens découvrent les Yvelines grâce au cyclisme, et je pense que c'est pas mal. Oui, Christian, il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent ce Paris-Nice juste pour les images, si je peux dire. Bien évidemment, mais il y a une vraie fierté à découvrir ou redécouvrir sa ville, son village, son département d'en haut. La prise de vue dominante des courses cyclistes de Paris-Nice, du Tour de France, c'est la prise de vue par hélicoptère. Donc il y a cette fierté qui est un élément capital dans la vie d'aujourd'hui. Et puis en effet, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que la beauté du parcours, les lieux, le patrimoine, c'est un élément important du tracé. Ça compte et ça participe justement à cette fierté-là. Donc vous pouvez regarder une course cycliste. En fait, les épreuves cyclistes sont les seules épreuves sportives qui s'adressent aussi à des gens qui n'aiment pas forcément le sport. Et ce n'est pas un handicap, c'est un atout énorme, surtout en France, le premier pays touristique au monde. Et dans les Yvelines, proximité encore une fois de Paris, facilité d'accès, et où on a tout. On a tout. On a la ville, on a le monde rural, on a des choses exceptionnelles. Et on peut aussi, parce que c'est important pour nous également, pratiquer la bicyclette, le vélo des champions sur Paris-Nice, sur le Tour de France, et puis la bicyclette du quotidien ou du week-end avec des terrains d'expression absolument formidables, avec évidemment un département qui sera en première ligne, qui portera le maillot jaune des épreuves cyclistes pour les Jeux de Paris. François Lemarchand, on va revenir sur cette première étape qui partira depuis les Mureaux le dimanche 3 mars. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette étape? Elle sera comment? Bien, elle sera fidèle à ses habitudes, c'est-à-dire des difficultés, du vent, de la plaine, des moments de repos et surtout on fait 2 boucles parce que c'est important de faire 2 boucles. Notamment pour les coureurs, ça leur permet de voir déjà la ligne d'arrivée et ça fait monter un petit peu le public en puissance. 157 km. 157 km et une première boucle de 100 km et une deuxième d'un peu plus de 50 km. Donc c'est ce qu'on fait habituellement et c'est ce qui fonctionne habituellement et c'est ce qui fonctionnera en 2024. La plus grosse difficulté peut-être sur cette première étape? La côte d'Herbeville, pas loin de l'arrivée. Il y aura juste un sprint bonification juste avant qui sera très important. Vous savez qu'il n'y a qu'un sprint bonification par étape. 6 secondes, 4 secondes
secondes et 2 secondes. Et quand on voit, on a vu tout à l'heure sur les images télé, l'attaque de Pogačar au sommet des 17 tournants l'an passé à moins de 5 km de l'arrivée pour aller chercher ses bonifications. Donc c'est bien dosé. Il y a du sel, il y a du poivre, le menu est parfait. Et le lendemain, départ depuis Thoiry, là ça sera du plat? Du plat, oui, mais le plat dans le vélo, voilà, le plat c'est bien, mais quand il y a du vent c'est moins bien. Donc là on va essayer de jouer avec le vent. Les coureurs justement, on va en parler, les coureurs, ils en pensent quoi de ce départ depuis les Yvelines chaque année? Ils sont ravis. Il y a une première étape et nous, organisateurs et surtout les fans de vélo sont ravis parce que vous avez une étape sportivement probante dès le début. Alors le contre-la-montre, c'est l'épreuve de vérité, comme on dit, c'est quelque chose de très important bien évidemment, mais c'est que chaque coureur l'un après l'autre. Et nous, on veut voir les champions de Paris-Nice, du Tour de France, épaule contre épaule dès le début. Voilà, parce que, et avec la découverte qui est plus importante sur une épreuve en ligne que sur un contre-la-montre. Quand vous dites à un président de département, on te propose 8 km de contre-la-montre ou 160 km de course? En général, la réponse est assez évidente, c'est d'essayer de montrer le territoire, comme on dit aujourd'hui, en tout cas le département. Donc nous, on est vraiment très très heureux et encore une fois, 2126, à François et à moi, ça nous va bien. Et il y a le Paris-Nice, il y a le Tour de France pour ASO. Vous avez une expérience yvelinoise, si je puis dire, en termes de cyclisme dans les Yvelines. Vous parliez tout à l'heure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quand vous voyez qu'il y a les épreuves de cyclisme sur piste, de VTT, de BMX, cyclisme sur route aussi qui passera par les Yvelines, vous n'êtes pas surpris, j'imagine? Mais non, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Et c'était évidemment tout sauf un hasard si, avec Pierre Bédier, on a souhaité que la dernière étape du Tour de France, l'été dernier, s'élance évidemment de Saint-Quentin et du Vélodrome national, où on espère récolter beaucoup de médailles côté français. Mais oui, le VTT, le BMX, la route, etc., pour une grande partie du parcours, c'est dans ce département-là, encore une fois, la proximité de Paris et toutes les installations et tout ce qu'il faut pour avoir des courses magnifiques. Depuis 2010, les Yvelines ont vu passer de nombreux grands noms du cyclisme grâce à ce Paris-Nice. Grégory, vous confirmez? Oui, car c'est la première grande course à étape du circuit européen. Parce que la course au soleil est souvent présentée comme une répétition générale du Tour de France qui a lieu 3 à 4 mois plus tard. Alors pour le constater, pas besoin de remonter bien loin, juste à l'édition de cette année, donc la précédente édition, pour se rendre compte qu'on a été chanceux du côté de La Verrière et de Bazainville pour la première fois depuis 33 ans. Les deux derniers vainqueurs du Tour de France, le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard, étaient au départ. Pogačar-Vingegaard, c'était aussi le dernier grand duel du Tour de France 2022 qui avait tourné en la faveur de Vingegaard. Et sur Paris-Nice, en mars dernier, Pogačar en taille patron remporte pour la première fois cette course devant David Gaudu, deuxième à 53 secondes, et Vingegaard, justement, troisième à 1 minute et 39 secondes. Mais ce qui se passe entre les Yvelines et Nice n'est pas forcément gage de vérité, puisque le Danois gagnera bien un deuxième Tour de France d'affilée quelques mois plus tard face aux Slovènes. La course au soleil peut être en tout cas donner quelques indications. Souvenez-vous, lors de l'édition 2022 qui était partie de Mantes-la-Ville, remportée par Primož Roglič, l'équipe Jumbo-Visma avait impressionné. 3 victoires d'étape avec Christophe Laporte, Wout van Aert et Primož Roglič. Un maillot jaune qui a été conservé du début jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est cette même force collective qui avait été l'une des clés du succès quelques mois plus tard, le premier succès de Jonas Vingegaard sur le Tour de France 2022. Il n'est pas rare non plus de voir le vainqueur du Paris-Nice s'imposer également sur la Grande Boucle la même année. Depuis 2010, c'est le Paris-Nice dans les Yvelines. C'est même arrivé à 3 reprises. L'Espagnol Alberto Contador en 2010, même si son titre lui a été retiré par la suite. Le Britannique également Bradley Wiggins en 2012 et le Colombien Egan Bernal, c'était en 2015. J'ai un doute. 2015, je crois. 2015, il me semble. Et dans la série récente des vainqueurs du Paris-Nice et de la Grande Boucle, on peut ajouter un autre grand nom, Geraint Thomas. Le Gallois a trusté l'édition 2016 de la course au soleil avec seulement 4 secondes d'avance sur Contador. On dit aussi souvent que les Paris-Nice se jouent dans un mouchoir de poche avant de s'adjuger le Tour de France pour Geraint Thomas en 2018. Paris-Nice, c'est aussi l'occasion de voir débuter des pépites dans les rues de Montfort-l'Amaury en 2010. Un Slovaque de 20 ans fait forte impression, Peter Sagan, pour sa première grande course chez les pros. Il terminera 5e du prologue et collectionnera même 2 victoires d'étape. La carrière du futur triple champion du monde sur route est donc lancée.
7 ans plus tard, à Bois d'Arcy, un jeune coureur français de 25 ans va connaître ses premières joies sur une grande course. C'est bien sûr Julian Alaphilippe. Ce sera lors de la 4e étape du Paris-Nice. Au Montbrouilly, Alaphilippe gagne alors son premier contre-la-montre individuel depuis son arrivée sur le circuit professionnel. Et c'est vrai, j'en terminerai par là, que quand les Frenchies brillent à domicile, on ne boude pas notre plaisir. Les Yvelinois ont pu voir des athlètes tricolores revêtir le maillot jaune après le prologue ou après la première étape. En 2013, il s'agit de Damien Godin-Aou, Nasser Boigny en 2014 à Mantes-la-Jolie, Arnaud Desmar 2 fois en 2017 à Bois d'Arcy et à Chatou en 2018. Enfin, on en parlait tout à l'heure, Christophe Laporte avait remporté la première étape à Mantes-la-Ville en 2022. Bref, on peut espérer pour la prochaine édition 2024 avoir de nouveau un beau plateau pour cette 82e édition. Rendez-vous en mars prochain au Muro et à Thoiry. Christian Prudhomme, pourquoi les stars viennent sur Paris-Nice, à votre avis ? Parce que ce sont les 3 coups de la saison qui sonnent. La première grande course par étape en Europe, parce qu'en mars, on est déjà d'une certaine manière en juillet, parce qu'ils veulent s'étalonner par rapport à la concurrence et aussi par rapport à un parcours. François Lemarchand fait en sorte chaque année, dès que c'est possible, qu'il y ait un lien entre le parcours de Paris-Nice et le parcours du Tour de France. Et c'est évidemment encore plus fort, ce sera encore plus fort en 2024, puisque le Tour de France se terminera à Nice et qu'il y a une 60aine de kilomètres en commun, à la fois sur la dernière grande étape de montagne, le samedi, veille de l'arrivée finale du Tour le 20 juillet, et puis sur le contre-la-montre que nous espérons tous décisif, évidemment, entre Monaco et Nice le 21 juillet. François Lemarchand, qu'est-ce qui les attire à votre avis ? Votre parcours, votre coup de crayon, si je peux dire, pour dessiner ce parcours ? Vous savez, le niveau des coureurs... Ou la renommée, tout simplement, de la compétition. Renommée, bien sûr, mais le niveau des coureurs s'est élevé considérablement. Et il faut qu'on propose des choses nouvelles sur Paris-Nice à chaque fois, des choses qui n'existaient pas avant. On a la chance, dans l'arrière-pays niçois, de pouvoir remonter en altitude à 1200, 1500, voire 1600 mètres, sans avoir la neige, enfin j'espère. Et donc ça nous permet d'avoir des beaux profils, des beaux reliefs. Et c'est pour ça que les coureurs aussi viennent. Je parlais d'un plat tout à l'heure, quand le plat est bon, le coureur il arrive. Nous aussi d'ailleurs. Christian Prudhomme, est-ce que vous avez déjà des noms à nous présenter aujourd'hui? Non, parce que nous sommes le 12 décembre, donc la conférence de presse a lieu 3 semaines plus tôt qu'à l'ordinaire, en raison des vacances qui sont un peu plus tardives. Mais nous ne sommes pas inquiets. François n'est pas inquiet. Je crois qu'on va passer de bonnes nuits jusque-là. Un certain nombre de grands coureurs, comme chaque année, ont laissé entendre qu'ils seraient là. Et on aura assurément un très beau plateau qui préfigurera aussi, à l'évidence, celui du Tour de France, notamment pour une pépite belge qui devrait faire ses débuts et sur la course au soleil et sur le Tour de France. Un Tadej Pogacar, un Jonas Vingegaard, c'est possible? On ne peut pas l'annoncer? Non, on ne peut pas l'annoncer parce que c'est trop tôt tout simplement et que les équipes sont encore en train de faire leur parcours, mais on sait que des coureurs comme Vingegaard précisément aiment courir en France. Oui, c'était incroyable sur la dernière édition d'avoir les 2 derniers vainqueurs du Tour de France. Je le disais, c'était la première fois que ça arrivait en 33 ans. Oui, sur le Paris-Nice. C'était bien. Et surtout avec les indications que cela donne, parce que vous avez à l'évidence des indications, mais vous n'avez pas la réponse finale. Alors, qu'aurait donné Tadej Pogacar sur le Tour de France s'il n'avait pas chuté à Liège-Bastogne-Liège après son début de saison tonitruant? Il est revenu après sa fracture du poignet presque à marche forcée pour être là. On le voyait parfois moins à l'aise qu'à l'ordinaire, notamment dans les descentes de col. Il a dû puiser davantage d'énergie pour revenir. Voilà. Mais en revanche, on a de vraies indications. Vous le disiez très bien tout à l'heure. Tous les coureurs qui ont pu gagner Paris-Nice et le Tour, de Bernal, etc., à Geraint Thomas, même si ce n'était pas la même année, ces dernières années, Wiggins, Contador, tous les autres, évidemment, Eddy Merckx ou Jacques Anquetil autrefois. Et puis ceux qui brillent et qui arrivent au firmament d'un seul coup, comme Peter Sagan, effectivement, à 20 ans. Il avait à peine 20 ans, peut-être même pas d'ailleurs. Il gagne 2 étapes, on se dit qu'est-ce que c'est que ce gars-là, d'où il sort? Et puis il fait une carrière magnifique, il est 3 fois champion du monde et cette fois maillot vert du Tour de France, il gagne plein d'étapes. TV78 a l'habitude de suivre cette traditionnelle conférence de presse ici à l'hôtel du département. Je dois vous avouer que j'ai l'impression que depuis l'année dernière, ça monte en puissance. On a l'impression qu'il y a encore plus d'excitation que d'habitude sur ce Paris-Nice. Ça nous fait très plaisir à François et à moi. C'est une course magnifique, mais vous savez, ce qui fait aussi plaisir, c'est de voir la présence de Josette Leliot, qui a dirigé cette course. François a travaillé d'ailleurs pour elle. Jean-Michel Leliot, son frère, c'était le premier patron des sports
auquel j'ai osé envoyer un CV il y a 40 ans quand je sortais de l'école de journalisme de Lille. Il m'avait très gentiment répondu. Donc, et il a disparu cet été. C'était la voix de mon enfance à la télévision. Donc ce sont des choses qui comptent. Les racines, il faut regarder vers l'avenir pour se développer, mais il ne faut pas oublier ses racines. Ça, c'est important. Quand on est dans les Yvelines, et François le disait de son passé de coureur professionnel, la vallée de Chevreuse, c'est évidemment Jacques Anquetil. C'est fort, ça veut dire quelque chose. On a les racines, on a la beauté des paysages, on a le terrain sportivement probant, sélectif. Donc c'est ça qu'on vient chercher. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de lien naturel entre le département et nous, avec aussi, c'est très important, ce lien entre le vélo des champions et la bicyclette du quotidien. Parce qu'il y a plein de cyclos qui vont rouler en vallée de Chevreuse. Et le développement de la bicyclette, ce sont les champions et les championnes qui font que vous venez, que vous êtes intéressé par une discipline. Et plein de gens n'ont pas l'ambition d'être des champions, des championnes. Mais en revanche, ça peut les inciter à faire du vélo. Quand j'étais gamin, avec Jean-Michel Lelio au commentaire, Eddy Merckx qui allait gagner le Tour de France, avec mon frère, après la retransmission en noir et blanc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le tour du pâté de maison à vélo. Dernière question pour tous les deux. Si vous deviez retenir un moment de ces 15 années passées ici dans les Yvelines, un moment qui vous a marqué, ça sera le mot de la fin pour vous deux. Le moment, c'est l'arrivée à Bois d'Arcy, où c'était très, très difficile pour les coureurs. Et quelle année? Vous en souvenez? 2000. Merci Christian. 2017. Avec Julien Lafilippe dans des conditions dantesques. Alors c'est vrai qu'on préfère le soleil, mais les courses sont belles aussi malheureusement pour les coureurs. Mais quand le temps est exécrable, et là ce jour-là il faisait pas beau, et on a eu une course magique, parfaite. Voilà, c'est un de mes meilleurs moments sur Paris-Nice. Christian Prudhomme. Je me doutais de la réponse qu'allait faire François, j'ai exactement la même. C'est vrai que quand vous avez deux champions, et en l'occurrence deux champions français emblématiques, c'est juste formidable. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus ensuite, ce qu'ils étaient déjà, mais ce qu'ils sont devenus, Julien notamment qui a concrétisé avec ses 2 titres de champion du monde, ses jours en jaune sur le Tour de France, ses victoires d'étape un peu partout, son sourire. Sa simplicité, sa gentillesse, son respect des gens du bord de la route. Voilà. Et ça, on l'a vu de manière très forte sur Paris-Nice. C'était un temps apocalyptique. Les coureurs, parce que je le dis d'autant plus facilement que mon palmarès cycliste, c'est une feuille de papier à cigarette. Les champions cyclistes, les coureurs cyclistes professionnels sont des gens qui ont un énorme courage et beaucoup d'humilité à l'image de François qui est avec nous. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite bon courage, parce que je pense qu'il va y avoir quelques petits réglages à faire d'ici ce Paris-Nice 2024. On a encore le temps, hein. François Lemarchand le confirme. Merci à vous, Grégory Canalet. Merci à vous pour vos expertises très précises, hein, comme à chaque fois. Merci à vous. Hein. Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes une encyclopédie sur le Paris-Nice et vous avez brillamment... Voilà, je vous ai peut-être flatté, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va terminer ceci, on parlait sport, par une citation. C'est une tradition dans cette émission. On va prendre une citation de Bernard Hinault, 5 fois vainqueur du Tour de France. Dans le vélo, il y a ceux qui font les cons et ceux qui ne font pas les cons. Moi, avec la force que j'avais, je pouvais faire partie de la 2e catégorie. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.